Eh bien, lorsque je suis arrivé en 1999 dans le réseau ERA, il y avait un réseau embryonnaire, on va dire, et ERA ERA International avait besoin d'un managing director qui est une personne totalement opérationnelle pour déployer le réseau en France, connaissant bien la structure juridique et commerciale de la France, pour lesquels chacun des pays, chacune des master franchises ont bien sûr des spécificités et que seul quelqu'un qui est purement du cru, on va dire, qui est un national, peut connaître. ERA International, et particulièrement aux États-Unis, avait l'habitude de se déployer ce qu'on appelle en conversion d'agences immobilières installées pour les fédérer à la marque ERA. En France, pays, on va dire, plutôt latin, ce modèle économique avait besoin d'être aménagé. C'est la raison pour laquelle nous avons déployé le réseau avec ce qu'on appelle chez nous les start-up, les créateurs d'entreprises, c'est-à-dire des gens qui sont issus d'un autre métier et qui viennent à la transaction immobilière pour ouvrir une agence immobilière. Donc c'est la grande différence qu'il y a entre les pays anglo-saxons et les pays latins comme la France. Le succès dans une franchise de service comme celle de la transaction immobilière se situe aux alentours de 200 points de vente ouverts et en cours d'ouverture. C'est à partir de ce moment-là que le service développement est à peu près égal au service d'animation. Et là, la franchise prend toute son ampleur parce qu'on peut déployer des moyens assez importants et apporter encore plus de services. Et là, la démultiplication se fait en accéléré, on va dire.